Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et une fois par mois, le 3e vendredi du mois, dans la foulée du débriefing de l'échéance des marchés, nous avons rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse. Et c'est Clémence Tanguy qui est à mes côtés, responsable éditoriale du Café de la Bourse pour cette chronique pédagogique. Bonsoir Clémence. Bonsoir Grégoire. La question que vous nous apportez ce soir, c'est la question de savoir pourquoi et comment investir sur un indice boursier. Qu'est-ce qu'on entend par indice boursier, mais même indice au sens large quand on est sur les marchés, Clémence. Oui, alors un indice boursier, c'est un portefeuille virtuel de titres financiers qui vise à mesurer la performance boursière, alors d'une zone économique ou d'un secteur. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais en fait c'est normal, c'est parce que les indices boursiers, il y en a de plusieurs sortes et ils sont donc très différents. Alors, le plus connu, le premier, c'est évidemment l'indice boursier géographique, qui sert à représenter en effet les principales actions d'une place boursière donnée. Alors évidemment en France, tout le monde connaît le CAC 40. Alors on a le DAX 30 qui est devenu 40 en Allemagne. On a le FTSE en Grande-Bretagne. On connaît aussi très bien les marchés US avec le Nasdaq, avec le S&P 500 et puis le Dow Jones qui a quand même été le premier indice boursier créé en 1884. Donc ça remonte quand même à très longtemps. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut s'imaginer que en fait ce sont les principales actions, ce sont les plus grosses et ça concerne que les large caps. Alors c'est pas vrai du tout parce qu'il y a des indices boursiers spécifiques pour les petites et moyennes entreprises. On peut par exemple citer le Russell 2000 aux US qui est le baromètre des small and mid cap américaines. Mais il y en a aussi sur les marchés français, sur Euronext. À Paris, je ne sais combien il y a de déclinaisons du CAC entre le CAC Small, Mid and Small, le CAC Mid, le CAC Next 20 ou 40 ou je ne sais combien, etc. Alors ensuite, il y a également les indices boursiers sectoriels. Ça existe aussi, donc qui représentent un secteur d'activité. Il y a aussi les indices boursiers obligataires. Alors, on en parle de plus en plus, évidemment, avec les taux élevés. Et puis, il y a aussi même les indices boursiers ESG. Ça aussi, on en parle de plus en plus avec les critères environnement, social, gouvernance qui visent à aiguiller l'investisseur vers la finance durable. Voilà. Pourquoi investir sur un indice boursier ? Quel est l'intérêt ? Ah oui, alors ils n'ont pas été faits pour ça à la base. C'est clairement le thermomètre des marchés. Ça sert à tout de suite savoir quelle est la tendance. Du débrief un peu technique, l'indice, c'est une mesure, c'est un thermomètre. Ce qui s'échange sur les marchés, c'est soit les valeurs de l'indice, soit les contrats sur les indices, des futurs, des options ou des indices, des instruments qui permettent de répliquer ces indices. Les indices parce qu'effectivement, ils sont de plus en plus utilisés par les investisseurs particuliers pour se positionner sur les marchés boursiers. Alors, il y a 3 grandes raisons à ça. Alors, d'abord parce que c'est simple. Investir sur un indice, on réfléchit pas trop en fait. On investit sur un indice, on n'a pas trop à se poser la question du stock picking, à faire ses analyses fondamentales, techniques, à se dire mon Dieu, dans quelle action je vais investir. Non, on investit sur un indice, on se dit que c'est relativement simple. Alors ensuite, c'est aussi une diversification, bien sûr. Alors une diversification numéraire, d'abord, quand vous investissez sur le CAC, vous investissez sur 40 valeurs à la fois. Mais il est aussi possible en investissant dans plusieurs indices, d'avoir une réelle diversification en portefeuille, alors qui sera certes numéraire, mais qui pourra aussi être géographique en investissant sur des zones géographiques différentes, aussi par classe d'actifs, et même par taille de capitalisation. Donc vraiment, tout est possible avec les indices très très simplement. Et puis ensuite, qu'est-ce qui est important ? C'est également les atouts de la performance de la gestion passive. Donc la performance, évidemment, en premier lieu, c'est quand même un moyen hyper simple de se positionner sur les actions et de profiter de l'attractivité à long terme de ce marché. Alors on va quand même rappeler par exemple que le MSCI World, ça a fait en performance annuelle depuis sa création 8%. Par an ? Oui, bien sûr. Le CAC, c'est 6% par an. Et le Nasdaq, c'est 10% par an depuis sa création. Donc, c'est absolument énorme. Et puis, vous n'avez pas de coûts démesurés, comme ça peut être le cas avec les OPCVM classiques. On en reparlera. Mais les produits qui permettent de répliquer les indices sont assez peu gourmands en frais. Et donc, c'est quand même un avantage considérable. C'est le gros avantage de l'industrie de la gestion passive qui est largement mis en avant. Quelles sont les limites ou à quoi faut-il faire attention quand on est un investisseur indiciel ? Il y a des limites, évidemment. Alors évidemment, il y a le risque systémique qui est lié aux fluctuations globales des marchés. Alors s'il y a une crise financière, il y a quand même de fortes chances que tous les indices le prennent plutôt mal et ils vont tous aller dans la même direction. Alors ensuite, il y a évidemment le fait que quand vous investissez dans un indice, vous investissez dans les meilleures valeurs, mais vous investissez aussi dans la lanterne rouge et dans toutes les moins bonnes. Donc si vous avez investi sur le Nasdaq il y a un an, alors certes vous avez investi sur Nvidia, mais enfin vous avez aussi investi sur Tesla, il faut le savoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus chaque indice a son système de pondération, il y a des indices qui sont pondérés, il est important de bien le savoir. Mais il existe aussi généralement des versions
équipondérer des indices, Tout à fait. par exemple. Si on veut Exactement. s'affranchir de valeurs qui ont des poids trop importants Ça, dans c'est quelque ces chose auquel il indices. faut faire attention quand on choisit son produit, effectivement. Et puis, comme autre Limite. Ouais. Alors on a aussi le fait qu'en fait, on parle beaucoup de diversification quand on parle d'indices, mais en fait, ils sont quand même très concentrés. Alors, on a beaucoup parlé de la concentration des marchés US avec les 7 magnifiques, avec les Fab Four maintenant. Alors, c'est vrai que Nvidia, Meta, Microsoft, Amazon, alors ils ont fait 50% de la hausse du S&P 500 au premier semestre 2024. Alors, on se dit oui, alors c'est très américain, mais en fait, pas tellement. Hein. Si vous regardez le marché danois, nordique, c'est absolument énorme. Mais même nous, en France, on est l'indice du luxe. Ouais. Voilà, on ne va pas revenir dessus, mais enfin, les calls, c'est absolument monumental. Et il n'y a qu'à le voir d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même la publication des résultats en ce moment. LVMH a publié très récemment, L'Oréal là. Bon, on est très content parce que du coup, ils ont porté l'indice, mais effectivement... Ça marche dans l'autre sens aussi. Ça marche dans l'autre sens aussi, exactement. Sûr. Voilà, il faut bien le prendre en compte. Attention au poids dans les indices. Encore une fois, je redis, il y a des indices qui existent, qui sont équipondérés, qui permettent de lisser effectivement ces pondérations qui sont parfois, je sais pas, LVMH, c'est peut-être plus de 10% du poids de l'indice CAC 40 aujourd'hui. Hein. Et puis, autre inconvénient, oui, c'est que quand vous investissez dans les indices, contrairement à l'investissement en direct dans des titres, c'est que le dividende, vous ne l'avez pas toujours. Alors, c'est possible éventuellement avec certains produits de bourse qui vont aussi vous distribuer le dividende, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et puis, vous pouvez aussi passer à côté d'avantages comme des actions gratuites, des choses comme ça. Oui, bien sûr. Voilà. On ne bénéficie pas de ces mécaniques-là. Comment est-ce qu'on investit effectivement, du coup, sur ces indices boursiers aujourd'hui? Voilà comment on fait. Alors, l'option la plus simple, la plus connue, la plus commune, évidemment, c'est l'ETF. C'est les trackers. C'est un fonds indiciel coté qui s'échange comme une action, qui va répliquer la performance d'un indice. Alors, pourquoi on le fait? Parce que c'est extrêmement simple. Alors, vous pouvez investir à n'importe quel moment, du moment que le marché est ouvert, évidemment. Et puis, c'est quelques dizaines d'euros, voire une centaine, et vous êtes investi sur toutes les actions présentes dans l'indice. Alors, sinon, s'il fallait investir un par un... Acheter chaque valeur, ça serait très cher. Vous auriez aussi beaucoup de frais de courtage, parce que acheter chaque valeur, voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas de photo. Alors, ensuite, il faut quand même savoir que les ETF, ils peuvent avoir une réplication simple, ça veut dire qu'ils vont exactement suivre le cours de l'indice, ou alors avec un effet de levier, donc c'est x2, x1, voilà. Et ils peuvent aussi être inversés éventuellement. Hein. Donc, quand l'indice monte, votre ETF, lui, va baisser. Quand l'indice baisse, votre ETF monte. On rappelle, c'est des produits de couverture à la base, utilisés en couverture. Donc, on peut être short ou long en fonction du sens de l'ETF, effectivement. Parce que les produits de bourse avec lesquels vous pouvez investir sur les indices, il y a aussi, alors il y en a plein d'autres, évidemment, il y a les turbos, les varants, les certificats, etc. Vous avez aussi les contrats à terme, les futurs, donc des produits dérivés qui vont vous permettre là aussi, effectivement, de pouvoir jouer à la baisse un indice ou de pouvoir couvrir son portefeuille. Alors, il faut quand même faire attention, c'est à réserver aux investisseurs un petit peu plus aguerris, plutôt que... c'est mieux quand on commence les produits dérivés nécessitent une formation un peu sérieuse et un peu solide. Tout à fait. Oui. Et puis, comment on fait concrètement pour investir? Écoutez, il suffit d'aller chez votre courtier bourse. Et puis, alors, dans votre PEA, vous pouvez quand même investir via des trackers qui sont éligibles. Et alors, le tracker, c'est même le seul moyen sur un PEA d'investir sur des marchés hors UE, puisque, évidemment, ils ne sont pas éligibles. Mais par le jeu de la réplication synthétique, vous pouvez quand même investir hors UE depuis votre PEA avec les ETF. On peut acheter les actions monde et les mettre dans son PEA grâce à l'ingénierie financière de la réplication synthétique qui permet de le faire. C'est tout à fait ça. Ouais. Après, il est aussi possible, il y a aussi les produits structurés, au fait, dont on n'a pas parlé, qui permettent aussi d'investir sur des indices, qui en échange d'une performance capée vont quand même avoir une barrière de protection. Alors, ces produits, comme les trackers, vous pouvez aussi les avoir dans votre assurance vie, dans votre PER, et puis il y a évidemment le compte titre qui vous permet d'investir dans absolument tout. Enfin, il y a quand même une limite, c'est les produits que vous propose votre courtier, évidemment. Ouais. Merci beaucoup Clémence. Merci pour ce tour d'horizon de l'investissement indiciel. Effectivement, qu'est-ce qu'un indice boursier? Pourquoi y investir? Et comment y investir? Clémence Tanguy était avec nous pour ce rendez-vous mensuel avec le Café de la Bourse, responsable éditorial du Café de la Bourse, dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse sur Bismart. Très bon week-end, on se retrouve lundi, 13h30 pour le rendez-vous de la mi-journée en direct et 17h pour la grande édition. Toutes ces émissions sont à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.